Au VIe siècle, Caddo, moine venu du pays de Galles, s'installe sur un îlot de la rivière des Telles, qui plus tard portera son nom, et y établit un oratoire. On y accède par un pont-digue. Le pont, dit la légende, est l'œuvre du diable, qui exigea la première âme qui le franchirait. L'ouvrage terminé, saint Caddo y fit passer un chat. En 1089, les moines bénédictins de l'abbaye Sainte-Croix de Quimperlé reprennent l'ermitage, en font un prieuré et construisent la chapelle. Ils en garderont les bénéfices jusqu'à la Révolution. La chapelle romane date des XIe et XIIe siècles. L'édifice comprend une courte nef sans transept, avec 3 travées terminées par une abside semi-circulaire. Parmi le mobilier de la chapelle, on peut noter la tribune des XVe ou XVIe siècles, richement décorée. La façade occidentale et son portail furent refaites au XVIe siècle en style gothique. En 1842, la chapelle fut agrandie au sud par l'adjonction d'une extension sans grâce mordant sur le porche originel. On peut y voir le lit de saint Caddo, une construction de plusieurs blocs de pierre à la base de laquelle est aménagé un large orifice. Le saint ayant la réputation de guérir de la surdité, les sourds venaient y glisser la tête dans l'espoir d'entendre. La fontaine date du début du XVIIIe siècle, mais a été restaurée dans la seconde moitié du XXe. L'édicule est surmonté d'une croix celtique sculptée, figurant une crucifixion, installée en 1990. Le calvaire monumental est édifié en 1832, comme d'autres ont été construits dans le Morbihan au XIXe siècle. L'ornementation est simple et le programme figuratif réduit à sa plus simple expression comme il est d'usage à l'époque. Au dos de la croix, une vierge y est sculptée. Durant la seconde moitié du XVIIe siècle, un groupe de bourgeois négociants décide de s'installer sur l'île pour développer la pêche à la sardine. En 1684, des presses à sardines sont installées dans des métairies d'un village voisin et en 1728, on compte 22 chaloupes armées pour la pêche au poisson bleu. Elles sont amarrées le long du pont-digue reliant l'île au continent. La maison de Nichtarguer doit son nom à l'îlot sur lequel elle fut construite vers 1890 à l'initiative d'un gros négociant étellois qui voulait se lancer dans l'ostréiculture. Ayant différents parcs ostréicoles dans la ria, notamment autour de l'îlot, il avait souhaité la construire pour y abriter un gardien de parc et sa famille. Ravissant hameau bâti sur une île au cœur de la rivière Ittel, Saint Caddo, relié à la terre ferme par un pont, est une étape obligée. Laissez-vous séduire par les adorables maisons de pêcheurs et la très jolie chapelle romane et admirez la vue sur ce petit village au coucher du soleil.